À chaque fois que j'échange avec mes abonnés, je suis sidéré de voir que vous en êtes beaucoup, vous vous êtes fait rouler avec vos assurances vie. Mais t'inquiète pas, si ça te concerne et qu'on n'a pas encore échangé tous les deux, dans cette vidéo, je vais te donner 2-3 solutions pour vite rectifier le tir. Bon alors, on va pas revenir sur l'enveloppe que représente l'assurance vie, qui est le meilleur véhicule pour optimiser sa transmission. Si tu veux transmettre du patrimoine sereinement, sans te faire taxer entre 20 à 60% par l'État, l'assurance vie, c'est une bonne option. Donc évidemment, dans l'assurance vie, il y a un package d'avantages fiscaux. Et c'est bien pour ça que c'est le placement dans lequel les Français ont le plus épargné en 2024. Pour autant, eh ben vous êtes très nombreux à avoir vos assurances vie en banque ou dans de grandes compagnies d'assurance avec des gestions pilotées en profil prudent. Bon alors ça veut dire quoi tout ça? Alors déjà, il existe plusieurs types de gestion. Tu peux avoir la gestion pilotée, c'est-à-dire que c'est pas toi qui décides ce qu'on met dedans, c'est la compagnie qui décide pour toi. Et ça, ton conseiller, je suis même pas sûr qu'il sait ce qu'il y a dans les gestions pilotées qui vont. Et historiquement, c'est des placements qui sont pas très ouf en gestion pilotée. Et le profil prudent, lui, c'est par rapport à quel est votre profil d'investisseur, est-ce que vous voulez prendre du risque ou pas. Et bien en fait, quand on a posé une bonne pédagogie en amont, tout le monde, absolument tout le monde, devrait être en profil dynamique. Parce qu'à partir du moment où tu investis, c'est complètement con d'investir avec un horizon de placement court terme. Parce qu'au plus tu as un horizon de placement court terme, au plus tu vas devoir prendre un risque démesuré pour aller faire une performance correcte. Tandis qu'avec un horizon de placement long terme, tu peux te permettre de prendre beaucoup plus de risques et d'aller chercher une très belle performance, mais au final, ce risque, il va être complètement dilué sur cette période de temps qui est long terme. Et clairement, pose-toi la question, si tu as un plan d'épargne retraite et que dedans, tu as du fonds euro à plus de 20%, c'est une connerie, ça sert à rien. Parce qu'un plan d'épargne retraite, c'est pour la retraite, et la retraite, c'est dans longtemps. Donc tu vas me dire à quoi ça sert d'avoir fait des profils et pourquoi il y a le profil prudent et équilibre qui existe. Profil prudent et équilibre, c'est surtout une question d'âge. Évidemment, quelqu'un de 85 ans, il va avoir tendance à préférer un profil prudent. Parce que son horizon de placement, naturellement, il va être beaucoup plus court que quelqu'un qui a 30 ans. Donc voilà, ça passe par de la pédagogie. Quelqu'un qui a eu une bonne pédagogie en amont, il va forcément être profil dynamique. Tout ce qu'il va investir, c'est dans une vision long terme. S'il n'a pas une vision long terme, il va pas l'investir et là, il le garde sur son compte en banque. Et tout ça, c'est vraiment très grave. Parce que dis-toi une chose, c'est que de l'argent bien placé, ça te change la vie. Après, quand on lit les commentaires de mes précédentes vidéos, il y en a aussi beaucoup qui parlent de frais. Et pour ça, il faut redonner du sens derrière les frais. Déjà, quel type de frais existe? Les principaux, on va retrouver les frais d'entrée. Dès que tu veux mettre une somme, il y a des frais d'entrée qui peuvent être prélevés. Des frais de gestion, ça c'est sur la valeur de ton contrat à l'année, des frais de gestion peuvent être prélevés. Et même des frais d'arbitrage. Bon, c'est les plus grands frais, évidemment, il y a les frais de tenue de compte, il peut y avoir des frais de partout si on le veut. Alors deux choses, si tu as un contrat avec plein de frais et que tu es incapable de pouvoir les identifier, et donc de pouvoir vérifier quelle est ta performance nette, là il y a un très gros problème. Et un contrat chargé en frais, c'est généralement entre 4 et 5% de frais d'entrée pour des produits qui vous génèrent même pas 5% par an. Alors oui, c'est cher, la première année vous n'allez probablement pas faire de performance, mais une fois que les frais d'entrée sont payés, après les prochaines années, votre capital va commencer à travailler, donc sur le long terme, vous allez en théorie pas perdre d'argent, il y aura toujours plus de capital à la fin qu'au départ. Mais c'est pas un problème de frais, parce qu'on remarque bien que pour les contrats à zéro frais d'entrée, zéro frais de gestion, au final derrière, on n'a aucun conseil, c'est nous qui devons nous débrouiller. Et on se retrouve à pas prendre les bons choix et avoir un contrat finalement qui n'est pas rentable. Alors évidemment, on va pas s'en cacher, chez Optimi, nous, dans notre modèle de rémunération, il y a évidemment des frais qui permettent de rémunérer les conseillers pour le conseil qu'ils apportent. Et donc c'est un peu ce qu'on fait chez Optimi. Chez Optimi, on veut que les frais soient complètement couverts par la performance, donc on a créé nos propres produits d'investissement. Aujourd'hui, on est capable d'aller viser entre 5 et 7% en prenant un minimum de risque, ce qu'on appelle des capitaux garantis. Mais si on va chercher un peu plus de performance, on peut vite arriver sur des taux fixes annuels entre 12 et 20% par an. Et bien fais le calcul sur long terme, même si on était à 5% de frais d'entrée, et ton contrat il serait hyper rentable. Bon, je te rassure, on n'est pas à 5% de frais d'entrée, mais le rendement net, lui, il est calculable. Dès la première année, t'es rentable. Et après, nous, on a plutôt opté pour un modèle où, chez Optimi, on a encore mieux payé si ton contrat est rentable. Donc là, tu vas vite comprendre que quand tu as un conseiller à côté de toi, qui plus tu vas gagner de l'argent, plus tu vas lui en faire gagner, vous êtes tous les deux à ramer dans la même direction. Alors oui, il y en a encore qui vont dire oui, mais c'est dégueulasse de prendre des frais, vous prenez des frais absolument de partout. Alors déjà, il n'y a personne qui travaille gratuitement, même pas toi qui me regarde. De deux, tous ceux qui ont été clients chez Optimi avec leurs conseillers, ils ont pu découvrir toute la qualité du conseil qu'il y avait derrière, autant pour payer moins d'impôts, pour optimiser les assurances, pour gérer la succession, pour créer du patrimoine financier, pour même créer du patrimoine immobilier. Et après, il existe plusieurs conseillers. Il y a des conseillers, ils prennent pas de commission, mais ils préfèrent facturer des honoraires. Donc si pour du conseil, tu veux payer à l'heure, c'est possible. Chez nous, tu ne nous payeras jamais à l'heure. Tu nous poses autant de questions que tu le souhaites. Au mieux, on fait des contrats parce que tu en as besoin. Et s'il n'y a pas de contrat à faire, au final, on espère que tu auras adoré le service et que tu voudras le recommander à tes proches. Et là, on est sur un modèle vertueux.